Vous le savez, pour faire des résultats SEO comme ceux-là, il n'y a pas quatre chemins. Il faut créer du contenu et faire des liens. Bref, c'est répétitif et chronophage et ça correspond pas à tout le monde. Et si je te parlais d'une méthode qui me permet de générer des centaines de pages sans avoir à rédiger, parfois pour rien, et sans forcément utiliser l'intelligence artificielle, et qui en plus de ça me permet d'attirer des backlinks gratuitement. Un ami à moi qui est allé récemment dans une conférence SEO, chose dont je vais jamais, m'a remonté qu'actuellement, une pratique est en plein boom. Le SEO programmatique. Mais attends, quoi? Ce truc qu'on fait depuis toujours en SEO? Aujourd'hui, ça a un nom plus stylé. Yeah. Et avec la simplification des outils, no-code et l'IA, ça devient accessible à tous. Alors parlons des textes à trous en 2024. Aujourd'hui, armés de ce que l'on a appris, nous irons plonger nos yeux dans les plus petits et les plus gros, les plus calmes et les plus tempétueux de ces trous, ces astres noirs, ces gouffres, ces entonnoirs, dont tout le monde a entendu parler. Le SEO programmatique va te permettre de générer des centaines de landing pages pour arroser tous les mots-clés de ta niche. Mais c'est interdit, si c'était si facile, tout le monde l'aurait fait, Google il n'aime pas ça. Hop. Tu te poses encore ce genre de questions? Tu ne vois pas où je veux en venir avec cette vidéo? C'est certainement que tu n'as pas suivi la formation Business Mafia. Alors viens sur le Discord ou en DM Instagram si tu veux candidater. Il est temps. As-tu déjà vu le site seloger.com ou encore le site Airbnb? Ils ont des milliers et des milliers de pages qui correspondent à tous les mots-clés de toute leur sémantique. Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a des gens qui ont rédigé toutes ces pages? Alors certes, le mot-clé programmatique fait peur, mais moi je te rassure, je suis pas développeur. La seule chose que je sais coder, c'est 11, 79, 45, 91 multiplié par 3. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer très simplement comment tu peux toi aussi démarrer avec cette méthode en SEO pour faire tes premiers petits clics en Grey Hat. Airbnb, Booking, seloger.com, oui, je le conçois, ce sont de très gros domaines. Mais voici ce que tu dois comprendre. Un site qui possède une grande autorité peut faire presque tout ce qu'il veut. Un nouveau site que Google découvre doit prendre des décisions stratégiques pour optimiser son travail. Si tu es seloger.com et que tout d'un coup, tu envoies tout d'un coup 500 pages, louer une maison à, et tu fais toutes les villes de France, il va les absorber et il va même te placer premier, ça se trouve. Si tu es, toi, Et Google il n'aime pas ça. et que tu débarques avec les mêmes 500 pages, ça va être différent. Donc voilà le schéma mental que tu dois avoir. Trouve la faille dans la matrice. Alors la faille dans la matrice, c'est quoi? Imagine que sur maison à louer à 99% des villes, des possibilités ont été faites, donc tu n'as absolument aucune chance de te positionner dessus parce que tu es face au plus gros. En réalité, tu as deux failles à exploiter. La première, tu vas chercher les 1% que les gros n'ont pas fait en prenant le risque qu'ils viennent te manger plus tard ou que Google tout simplement ne t'attribue aucune autorité sur ce sujet-là. La deuxième méthode, c'est tout simplement de dire ok, ils ont pris 99% de ce marché-là, je vais aller plus loin. Il faut imaginer le SEO comme la caverne d'Alibaba. Tu peux aller chercher en plein cœur de la caverne les gros morceaux. Par contre, c'est très difficile. Mais tu peux aussi dire, il y a des piécettes là qui tournent un peu autour de la caverne que les mecs ils ont laissé en partant. Je peux déjà ramasser ça. Ça me permettra de faire quelques thunes et gagner un peu plus et pouvoir avoir un peu plus de ressources demain pour aller chercher plus loin. Bon, t'as bien compris qu'on est des clochards. On va prendre les piécettes. Ça nous suffit. Très bien. Mais vu qu'on est des clochards malins, on va pouvoir aller chercher plein de piécettes en même temps. Alors au lieu d'aller chercher maison à louer A, on va plutôt aller chercher maison de campagne à louer A. Et là, étrangement, tout est plus facile et c'est les fameuses petites piécettes. Pour aller se positionner dessus, on pourrait commencer à faire un site maison de campagne dans le département de trucs. On va pas aller faire un par un, si tu veux, j'ai pas que ça à foutre, j'aimerais être riche dans 6 mois. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du SEO programmatique. Donc on va générer 500 pages sur maison de campagne à louer A. Et on va absolument se placer sur tous ces mots-clés-là. Mais Jérémy, personne ne cherche ça. Les gens ils vont directement sur Airbnb. Et puis Google, il va pas te placer parce que tu as fait plein de pages, c'est du duplicate. Vous voyez pas que je suis assez fatigué comme ça? Alors si c'est recherché déjà, c'est pas parce que 99% des gens cherchent ça sur Airbnb qu'il n'y a pas 1% de ces gens qui vont le faire sur Google. Donc nous, on va aller chercher ces 1%. Et dans ces 1%, ça se trouve, on va prendre 1%.
Ça te va? Moi, ça me va très bien. Du moment que je rembourse mon nom de domaine à la fin de l'année, ça me va très bien. Donc, me remercie pas pour cette niche. Crevard. Alors oui, l'objectif c'est de faire du clic. Même si tu n'as pas les centaines de milliers de clics qu'Airbnb a et que tu en as seulement 10 par-ci par-là tous les mois ou par jour, tu grandiras au fur et à mesure, tu n'auras plus qu'à t'améliorer. Et tu sais quoi? Ce n'est pas seulement faisable dans l'immobilier ou le e-commerce. Tu peux faire cela sur absolument toutes les niches, il te suffira tout simplement de trouver les bonnes longues traînes. Le SEO classique est basé sur des placements sur des requêtes longue traîne avec un objectif de contenu à très haute valeur ajoutée et unique. L'objectif est de se placer sur le long terme et de travailler tranquillement un sujet. Le SEO programmatique, lui, c'est un peu plus freestyle, ça reste les mêmes logiques, mais c'est un peu plus freestyle. Nous allons faire des milliers de pages et donc réduire la valeur ajoutée et l'unicité du contenu pour favoriser un placement sur plus de mots-clés. Ici, tu peux rapidement te placer à court terme sur des mots-clés. Le site Sortlist a totalement éclaté le game du programmatique SEO en absorbant tout le marché lié à la recherche d'une agence web grâce aux requêtes locales. Ces pages sont toutes les mêmes, seuls les textes changent. Au départ, leur site était basé sur des textes à trous très simples et au fur et à mesure, ils ont amélioré leurs pages pour devenir les meilleurs sur tous les aspects SEO et donc permettre à Google de leur faire confiance sur toutes les villes. Leur avantage aussi, c'est qu'ils avaient une valeur ajoutée. À toi de trouver quelle valeur ajoutée tu souhaites faire. Par exemple, pour trouver un mécanicien, essaie d'apporter une valeur ajoutée sur ce marché-là, en proposant des prises de rendez-vous directement, en proposant des recueils d'avis, en proposant pas mal d'informations qui vont faciliter l'utilisateur. Boursorama a par exemple absorbé le marché des convertisseurs de devises. Vous pensez vraiment qu'un gars a écrit toutes les pages? Il y en a des centaines. TripAdvisor est le premier site d'avis d'hôtel basé sur cette technique également. Aucune page n'a été rédigée manuellement. Voyons maintenant comment toi tu peux te lancer dans le SEO programmatique. Tout d'abord, faisons le tour des avantages et inconvénients. Alors les avantages que je liste, c'est c'est satisfaisant, ton scaling peut être très rapide, tu as un test de marché SEO qui se fait immédiatement puisque tu vas aller absorber plein de mots-clés. Tu as un gain de temps, il n'y a pas de coût de rédaction, si ce n'est ceux qui vont utiliser l'intelligence artificielle avec les API. Tu vas pouvoir travailler très rapidement tout ton topical authority et tu vas avoir de l'attirance de backlinks, c'est-à-dire que tu vas avoir potentiellement plus de chances d'avoir des backlinks automatiquement sans solliciter personne. Les inconvénients, bien évidemment, qu'il y en a, notamment au niveau des compétences. Il n'y a pas besoin de savoir développer, mais je pense que si vraiment tu veux pousser le truc à son summum, va falloir peut-être travailler un petit peu avec un dev. Mais rien qu'avec Google Sheet, WordPress avancé bien évidemment, Make pour des outils d'automation et un peu de ChatGPT, tu devrais t'en sortir. Tu es dépendant à la qualité de la donnée et pas forcément du contenu. À l'inverse d'un site qui est basé sur le contenu et la valeur ajoutée de son contenu, tu vas plutôt te baser toi sur la qualité de ton trafic pour pouvoir performer. C'est limite du black hat si tu pousses vraiment la chose, donc tu vas avoir une surveillance accrue des données et donc tu vas devoir prendre des décisions régulièrement, supprimer des pages, optimiser le maillage interne. Prenons un exemple concret. Il te suffit d'aller dans un outil d'analyse SEO comme SEMrush par exemple et de rechercher les mots-clés à faible difficulté dans ta niche. Prenons un exemple que je connais bien et qui est dans les SERP les plus durs à exploiter. Ma passion, c'est de faire des choses compliquées. Depuis ma jeune enfance, j'ai un complexe qui fait que j'ai toujours eu besoin de montrer au monde que je faisais des choses compliquées parce que je considère la masse comme une espèce inférieure et j'ai besoin de prouver que je ne suis pas de cette espèce-là. C'est pour ça que je fais du SEO compliqué. Alors par exemple sur le sujet des chirurgiens bariatriques, ouais, c'est pas un sujet super sexy, je le sais, mais vous connaissez la maison. Mon premier concurrent, c'est Doctolib. A priori, ça fait fuir 99% des gens. Moi, pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des requêtes ciblées et locales, ce qui me permet de récolter des vrais besoins utilisateurs. Par exemple, si je veux prendre le sujet chirurgien bariatrique, la requête fixe, et à Lyon sera la requête du terme dynamique. Sur ce sujet-là, je peux aussi aller un peu plus loin et aller chercher meilleur chirurgien bariatrique à Lyon et donc je peux me positionner sur meilleur qui sera le terme fixe, chirurgien bariatrique qui sera un terme variable également, je pourrais passer après chirurgien autre chose et à Lyon ou à Toulouse ou à Paris, etc. Donc je peux faire varier tous ces mots-clés là dans une même niche qui sera pour le coup un peu plus ouverte sur tous les chirurgiens. Et la première chose à faire avant de te lancer là-dedans, c'est de regarder ce que Google veut dans ton mot-clé. Lorsque je tape meilleur chirurgien bariatrique à Lyon, je vais y retrouver des pages qui remontent certaines informations. Là, j'ai des cliniques, des horaires, des noms de médecins, forcément. Alors, compilons toutes les informations principales dont Google a besoin pour définir les données de notre future landing page dynamique. Tu peux aussi aller absorber pas mal de données dans des bases de données ouvertes, selon le sujet bien évidemment, qui vont te permettre de récupérer plein de données publiques qui sont disponibles par exemple sur Data et Research de Google,
sur le site DataGouv, pas pour la France, mais il y en a dans tous les pays, et d'autres sites comme Statista. Bien évidemment, tu peux utiliser des outils comme Automa ou développer des choses pour aller scraper les données. Tu peux aussi utiliser ChatGPT ou exploiter un Pakistanais ou le faire manuellement à la sueur de ton front. Ouh. Alors, je vais te montrer comment, avec un simple fichier Google Sheet, tu vas pouvoir générer un site de autant de pages que tu veux et faire du programmatique SEO. On va vulgariser tout ça pour que tout le monde y arrive. Pense à t'abonner et à laisser ton petit commentaire, mon ami. Alors, tout commence par un WordPress, bien évidemment. On va pas faire ça sur des technologies anciennes. On est en 2024, c'est bon. On sait que c'est WordPress maintenant qui fait le taf. Oui, Shopify aussi, ça peut être sympa, mais quand on fait ce genre de choses, faut oublier Shopify, quoi. Les amis, c'est bon. Faut grandir. Tu vois, moi, j'ai de la barbe. Extension obligatoire pour pouvoir faire ça. Advanced Custom Field, qui va te permettre d'ajouter des champs tant que tu veux dans n'importe quel type de poste. Et du coup, Custom Post Type, qui va te permettre de créer des nouveaux types de postes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un post avec Custom Post Type. Je te fais un mini tuto, tu vois. Non, je te le fais pas. En fait, il y a déjà une vidéo dessus. Donc tu iras voir ou tu iras chercher comme un grand si tu as vraiment envie de savoir faire ça. Sinon, tu rejoins la formation. C'est toi qui vois. Allez, on se retrouve une fois que c'est fait pour que je t'explique après ce qui est important pour cette vidéo. Prenons un cas très simple, c'est cadeau de la maison, encore un peu de contenu gratuit, de haute valeur ajoutée. Voilà, ceux qui veulent vraiment se bouger, ils vont prendre ce sujet-là et le saigner. D'ailleurs, tu peux le prendre pour faire la formation comme un cas de travail et ça va te permettre de démarrer. Si je vais sur SEMrush, que je tape couturière, je vais pouvoir aller voir un petit peu les variations de keywords. Et je vais voir ici qu'il y a des recherches qui sont locales. Par exemple, couturière, Montpellier, Toulouse, etc. Et en plus, c'est relativement facile, ça rentre dans nos critères, c'est du commercial, donc c'est cool. Voilà, on va pouvoir prendre toutes ces villes-là, en fait, que SEMrush nous donne. Il y a des requêtes, il y a beaucoup de recherches, même d'ailleurs, c'est vraiment un sujet de niche de ouf, prenez-le. Je sais pas quoi. À un moment donné, oui, mais comment je fais, même si du trafic pour... Je vais t'expliquer comment on fait un compte en banque, comment... oh, c'est bon quoi. À un moment donné, les gars, c'est la première des problématiques. Après, c'est facile. Allez, donc, on va pas parler 10 ans, le sujet est à prendre. Si vous le faites pas, je vais le faire. Donc, peut-être que j'ai déjà fait. Je sais pas. Peut-être pas. Alors du coup, j'ai fait un WordPress dans lequel j'ai fait un custom post type couture. Ok, donc ce custom post type couture, je vais pouvoir ajouter des custom post type. À l'intérieur, j'ai créé des champs. Alors j'ai fait un truc fake parce que bon voilà quoi. Et donc du coup, j'ai des pages qui vont pouvoir être générées sous la même forme avec les mêmes types de posts. Et il me suffira juste de le mettre en forme dans Elementor par exemple. Je prends par exemple un joli modèle. Voilà, donc là j'ai une mise en page et je vais pouvoir, bon ça je n'ai pas besoin. Ici je vais dire, ben ça sera la base dynamique de mon champ ACF qui s'appelle H1. Ça sera le texte SEO par exemple, et l'image c'est pareil. Une fois que j'ai paramétré mon modèle de page avec les bons champs que je veux faire apparaître sur toutes mes pages landing page que je vais générer d'un coup, eh bien je vérifie juste la gueule que ça. Normalement on aura la tête du template, voilà, avec l'image, le H1 texte SEO que j'ai rempli en fait. Couture, bah là c'est la page titre, mais je peux faire une page voilà, Toulouse, Marseille, Paris, Lyon, et dans chacune, ben, je pourrais changer ça, l'image, et je pourrais rajouter autant de champs que je veux. Eh bien, j'ai plus qu'à les exporter. Donc moi, je vous invite à utiliser le plugin WP All Export et WP All Import pour faire l'import, et ça va vous permettre de générer un fichier Google Sheet. Donc une fois que vous avez fait votre template et votre première page juste pour faire des tests, visuel, vous allez pouvoir l'exporter et ensuite vous n'aurez plus qu'à dupliquer. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire respecter la mise en forme donc de notre page. Donc ici on a la partie, le texte H1, le texte H2, le texte SEO, l'image est plus ou moins selon votre projet. Et ensuite vous avez ici la partie import, c'est la mise en forme en fait HTML pour faire un réimport après dans Elementor. Chaque ligne sera une page. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous pouvez demander à ChatGPT où il existe des bases de données, hein, tout simplement vous allez sur des sites de bases de données et vous allez voir toutes les villes qui vous intéressent ou pas, par région, par département, là c'est pour le test, et je vais les mettre dans ma base de données juste ici en fait, tout simplement, hop, et je vais pouvoir aussi scraper les entreprises. Alors les entreprises, je ne vais pas les scraper parce que j'ai pas envie de les scraper, c'est vous qui allez le faire si vous voulez prendre ce sujet-là, et j'aurai plus qu'à faire ça. Et je vais avoir toutes mes pages qui vont se générer. Ici, c'est le H1. Et l'avantage, c'est que vous avez à travailler qu'une fois. Plus vous perfectionnerez cette première ligne, ce premier template et toutes les données que vous y mettrez à l'intérieur, oui, c'est là que ça se complexifie. Oui, c'est là que tout le monde n'a pas accès. Mais vous pouvez très bien travailler avec un développeur si vous n'avez pas envie de faire ça. Mais du moins, vous avez la logique. Et vous pouvez bien évidemment faire travailler OpenAI pour faire tous les contenus si vous voulez qu'ils soient plus ou moins avancés et différents. Franchement, par expérience, ça ne sert à rien. Parce que du moment que vous allez injecter plein de pages sur un même sujet dans plusieurs villes,
Google, il va pas forcément regarder le duplicate content, il va comprendre en gros ce que vous faites et il va vous placer s'il trouve que c'est pertinent, point. Donc après, c'est chacun son imagination. Moi, je vous laisse avec cette base, sinon la vidéo durerait trop longtemps. Et avec ça, vous devriez pouvoir vous débrouiller comme des grands. Il vous restera plus qu'à faire un import dans votre site et vous allez avoir toutes vos pages qui vont se générer. Et ça, c'est quand même fabuleux. Je te partage d'ailleurs le fichier Google Sheet dans Discord. Alors, rejoins le Discord tout simplement. Voilà, alors essaie d'ajouter le maximum d'éléments dans ta page qui vont la rendre unique et pertinente. C'est là que chacun va avoir plus ou moins de la malice pour rajouter des options, des fonctions dans son site selon tes compétences et ce que tu penses qui va aider l'utilisateur, ce qu'a besoin l'utilisateur. Par exemple, le cas de Boursorama. À l'époque, il fallait aller trouver le site qui avait mis à jour la chose, essayer de convertir manuellement avec la calculatrice en prenant le taux. C'était compliqué. Ils ont fait une calculatrice. C'est le genre de choses qui permettent vraiment de faire la différence et avoir un bon retour de data utilisateur. Ne mets pas trop d'informations, ne fais pas l'erreur de mettre trop de texte. Justement, on fait l'inverse en programmatique SEO, on fait du lean, c'est-à-dire qu'on va juste prendre ce qui est essentiel et surtout retirer toute la donnée qui est là pour faire du SEO fictif. Surtout, ne rentre pas là-dedans. C'est ça qui fera que tu seras meilleur que tes concurrents. Le contenu, tu le feras dans des pages annexes plus tard qui seront là justement pour faire du lien interne. Au final, le SEO programmatique, c'est pas du SEO crade, c'est un SEO qui est utile si on le fait bien. Là, moi, je te parle de faire des choses plus ou moins quali pour durer sur le long terme. Et comme d'habitude, faire un patrimoine pour que toi et tes générations futures partent à la retraite plus tôt. C'est tout. Bon, je pense que le débit de valeur ajoutée est encore trop grand pour un contenu gratuit. J'en ai marre. Donc, la moindre des choses, c'est de la bonne éducation, c'est de commenter positivement, de mettre un pouce bleu et de s'abonner et de rejoindre le Discord et bien évidemment de rejoindre la formation. Mais ça c'est pour ceux qui veulent faire de l'argent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont spectateurs, qui sont là, qui regardent, qui rêvent, qui voient le truc mais qui ne passeront jamais à l'action. Dans la formation, il y a des mecs qui se sont inscrits, je les ai jamais vus, ils sont juste revenus me voir pour me dire merci, j'ai fait 150 000 € cette année. Comment je dois le prendre? L'élève a dépassé le maître, c'est très frustrant pour moi parce que du coup je pensais être le meilleur. Mais par contre tous ceux qui regardent ou qui ne font rien, ça m'attriste un petit peu pour vous. Si vraiment vous étiez dans l'action et que vous consommiez mes contenus en toute modestie, en fait à la sortie de cette vidéo là vous mettriez en place 2-3 choses. Comment dire, rejoins le Discord au moins. Et puis je te souhaite le meilleur business au monde.